Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, bonjour les hardis de la foi. Vous êtes désormais hardis dans le combat spirituel. Nous allons continuer notre jeûne et encore 4 jours, nous dirions Hourra, Hourra. Moi déjà, mes ceintures n'arrêtent plus au niveau de la taille, mais je me sens bien et je prie le Seigneur de nous donner force et courage et surtout d'assurer notre victoire. Non pas que nous la méritions, mais c'est sa grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Aucune œuvre ne peut égaler ce que Christ a accompli à la croix et même nos prières ne sont pas à mesure de nous sauver. C'est juste par la grâce. Nos prières secondent seulement la grâce afin que si nous ne faisions rien, comme je dis toujours que un cadeau forcé n'est pas un cadeau de valeur. Donc nous devons apporter euh, notre soutien à cette grâce. Nous avons notre part à faire afin de montrer que nous avons un certain intérêt euh, pour ce qui a été fait pour nous. En fait, Jésus a déjà tout accompli et il s'agit donc de s'aligner seulement, d'être préparé afin que nous accueillions euh, ce cadeau, hein, ce cadeau, que nous accueillons l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint, quand il descend en nous, il restaure toutes choses. Et voilà pourquoi j'insiste et j'insisterai toujours sur le fait que nos prières, ce ne sont pas nos prières qui nous sauvent, c'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Mais néanmoins, nous devons quand même faire les choses de manière ordonnée, lire la parole de Dieu, nous y habituer, parce que c'est cette parole-là qui corrige nos mauvais penchants, de telle sorte que lorsque nous la pratiquons, lorsque nous laissons nos mauvaises voies, que nous prenions donc les voies que Dieu nous trace par Jésus-Christ. Et voilà pourquoi il est très important de se familiariser aux Écritures et de prier souvent aussi suivant un certain schéma. Parce que quand vous allez visiter un grand homme sur cette terre, vous vous préparez de comment vous y allez, qu'est-ce que vous allez mettre, vous choisissez le plus beau vêtement et tout ce que vos accessoires et votre coiffure. C'est la même chose que nous devons faire dans la prière de tous les jours en prenant, j'ai proposé le chemin que nous avons eu ou que nous avons durant ces 40 jours, à savoir que la première étape, c'est toujours la repentance. Quand vous allez donc dans la prière journalière, vous devez aussi en premier lieu, en fonction de la longueur de votre prière, vous devez réserver le premier temps à la repentance afin de ne pas vous présenter sale devant le Seigneur. La repentance, c'est toujours que, comme nous ne pouvons pas dire que nous sommes sans péché, nous allons donc nous repentir de nos fautes, être conscients que nous allons devant le Seigneur parce qu'il est tout puissant, il va nous libérer de nos fautes, mais nous allons quand même avec la conscience de lui demander pardon. Hein? Et c'est ça la repentance, hein? Se repentir, avoir le regret de ses péchés afin que le Seigneur nous pardonne et prendre donc la ferme résolution aussi de suivre les voies du Seigneur, de nous sanctifier parce que nous sommes sanctifiés par la parole que nous recevons. Nous abandonnons les mauvaises voies par la parole en adoptant ce que Dieu nous recommande dans sa parole et surtout en nous lavant par le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tous nos péchés. Hein? Nous accueillons le sang de la rédemption et le sang de la rémission des péchés. Donc, quand on prend ces deux étapes-là dans nos prières, nous, nous rehaussons, hein, la valeur de notre prière et à la troisième étape, donc, ce serait la louange. Hein, on met donc de la louange pour glorifier le nom de Dieu avant donc de lui parler de nos problèmes, quels que soient les problèmes que nous avons, soit une demande, soit une supplication, soit un sujet particulier, soit que nous prions pour quelqu'un, soit même que cette demande peut retomber sur la première phase en allant à la prière que nous voulons qu'il nous donne un sincère repentir pour certains péchés dont nous ne pouvons pas nous libérer nous-mêmes, hein, dont nous faisons tout de même d'abord la repentance, ensuite la sanctification par le sang de Jésus, par la lecture de la parole, par des psaumes, par euh, euh,
des cantiques. Et ensuite, donc, nous allons à la louange avant donc de tomber à la prière proprement dite. Et je disais donc que cette prière proprement dite, c'est donc l'intention pour laquelle nous allons devant Dieu. Et elle peut aussi être que nous allons à Dieu pour lui dire, donne-nous la force de marcher dans le chemin de la sainteté, d'avoir plus de sanctification, vous voyez. Et donc, voilà comment on doit toujours diviser un peu notre prière en 4 parties. Donc, la prière journalière doit toujours avoir ces 4 parties comme nous les avons fait depuis le début de ce jeûne. Que la première partie, nous avons consacré 10 jours à la repentance, 10 jours à la sanctification, 10 jours à la louange. Et voilà donc que nous sommes à la dernière étape, l'étape de la prière qui est donc pour nous. Nous avons décidé que c'est la prière de combat. Et cette prière de combat, pourquoi? Parce que nous avons dit que nous voulons que les événements qui arrivent dans le monde, que nous soyons préservés et donc nous prenons l'avance en combattant l'ennemi sur son propre terrain et nous allons donc lancer des missiles aujourd'hui dans le camp de l'ennemi. Non pas que nous nous réjouissions, que nous soyons très forts, nous nous appuyons seulement sur la parole de Dieu qui nous donne l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne nous arrive, comme cela est écrit en Luc au chapitre 10, verset 19. Donc nous lançons des roquettes dans le camp de l'ennemi étant sûrs que nous nous sommes repentis, nous sommes purifiés, nous allons donner à Dieu la louange et par conséquent, Dieu nous accorde sa protection et nous devenons donc une main prolongée de Dieu, des enfants utiles. On devient petit à petit des enfants puissants qui sont en guerre, qui peuvent aider le Père dans le combat qu'il y a à mener donc contre l'ennemi. Et voilà pourquoi donc sous ce grand thème que ces événements, que nous soyons épargnés, que nous soyons sous la protection du Seigneur. Voilà donc pourquoi nous allons continuer de nous repentir dans nos prières journalières. Nous allons continuer de prier pour la sanctification. Nous allons continuer de louer Dieu et nous allons continuer aussi de faire toutes sortes de prières en fonction donc des besoins, des différents besoins. Donc, ce qui veut dire que les 3 premières étapes qui constituent la repentance, la sanctification et la louange, nous les avons préparées depuis 30 jours, mais ce n'est pas que cela suffit d'une manière unique. Nous devons faire cette procédure dans la prière de tous les jours et diviser donc ce temps en fonction de la durée de nos prières, toujours, chacun individuellement. Nous avons pris pour un jeûne de 40 jours, nous avons pris 10 jours pour chaque étape et chacun prendra donc en fonction de la longueur de ses prières, qu'est-ce que je sais, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. Si quelqu'un prie 4 heures, il peut diviser ce temps en fonction donc, de ses besoins pour ceux qui ont le temps. Et donc, nous avons préparé ces 3 dernières étapes depuis les 30 premiers jours. Alors aujourd'hui, nous attaquons dans la prière de combat. Et nous ne l'attaquons même pas aujourd'hui, nous l'avons commencé depuis 6 jours. Et la prière de combat, pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un sur la terre. Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un sur la terre sans rien. Malheureusement, nous nous faisons voler à cause du péché. À cause du péché, nous nous faisons voler les grâces et les bénédictions que Dieu nous donne. Pourquoi? Parce que nous nous faisons voler, parce que nous naissons, chacun avec des étoiles, mais nous naissons dans un environnement qui est déjà un environnement de péché, comme disait le psalmiste, que je suis né dans l'inéquité. Donc, vous naissez déjà dans l'inéquité de vos parents. Vous ne savez pas quelle attraction, pas seulement les parents, les grands-parents, en remontant aux aïeux et à l'ascendance. Vous ne savez pas les pratiques qu'ils faisaient. Vous ne savez pas les hôtels qu'ils ont construits. Vous ne savez pas les alliances qu'ils ont fait des fois avec les forces occultes. Et donc, vous naissez
dans une famille qui a déjà des précédents. Et voilà pourquoi vous naissez dans une espèce de guerre. Il peut arriver que vous naissez dans une famille et vos étoiles sont déjà vendues. Peut-être que les parents ont fait des alliances avec les forces des ténèbres. Et donc, quand vous venez, votre vie est déjà plus ou moins vendue. On voit des gens qui naissent dans des familles sorcières et que c'est les parents eux-mêmes qui vendent leurs enfants à la sorcellerie. Et si ce n'est donc pas la vie des enfants qui est vendue à la sorcellerie, ça peut aussi être que c'est des étoiles de votre vie, c'est votre mariage. Il y a des familles où les gens ne se marient pas. Il y a des familles où les gens ne peuvent pas atteindre un certain niveau. Il y a des familles où il y a tout un genre de choses où les gens doivent mourir tôt. C'est généralement souvent les alliances contractées avec les forces des ténèbres et pour lesquelles vous ne pouvez rien. Et donc, quand nous devenons conscients, que nous devenons indépendants et que nous sommes donc avisés de toutes ces choses, nous voulons changer notre vie et donc nous naissons dans un environnement de guerre spirituelle et toutefois que nous sommes donc conscients, que nous sommes dans le Seigneur, que nous connaissons ces choses, nous luttons. Nous luttons pourquoi? Nous luttons parce qu'il est clairement écrit en Jean au chapitre 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour dérober, que pour égorger et pour détruire. Le voleur, Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus, dit-il, moi je suis venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Donc Jésus veut que nous ayons la vie. Et si Jésus veut que nous ayons la vie, une fois donc que nous sommes conscients et que nous sommes revenus en Jésus-Christ de notre propre gré avec une grande conscience, voilà pourquoi j'ai toujours dit que ce baptême qu'on fait dès l'enfance n'est pas toujours ce que nous prédisent les Écritures, mais néanmoins, l'essentiel est d'être à Jésus, de s'accrocher à Jésus, de donner sa vie à Jésus. Et quand on donne sa vie à Jésus, c'est une vie de combat, c'est une vie spirituelle. Et voilà pourquoi Jésus disait que celui qui veut me suivre, qu'il porte son fardeau. On porte le fardeau parce que nous devons combattre donc avec les forces des ténèbres. Et les forces des ténèbres, on ne les vainc pas n'importe comment, on les vainc par la sanctification. D'abord, c'est la base. Il faut avoir la foi en Jésus-Christ. Et quand on a la foi en Jésus-Christ, on suit ses voies, on suit sa parole, cette parole qui nous purifie et qui nous élève, donc qui nous transporte dans le royaume de son admirable lumière en abandonnant donc les ténèbres. Et nous pouvons donc dès lors combattre avec efficacité les ténèbres. Hein? Et on combat donc l'efficacité avec les ténèbres parce que Apocalypse, l'apôtre Jean, au chapitre 12 de l'Apocalypse, verset 11, dit que ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Et la parole de notre témoignage, c'est donc la parole de l'évangile, la parole de notre prière. Et le sang de l'agneau étant ici le sang de Jésus-Christ qui a coulé à Golgotha, qui est le sang de la rédemption et le sang de la rémission des péchés. Parce qu'il est important qu'en luttant avec le monde des ténèbres, en allant dans le combat spirituel, que nous soyons baignés dans le sang de l'agneau qui nous couvre, qui nous protège. Et alors, on a un combat efficace où on est sûr qu'on va dans le combat des gagneurs. Parce que nous allons dans le combat en sachant que le combat est gagné d'avance. Hein. Et voilà pourquoi nous allons donc aller en prière aujourd'hui pour reconquérir ce que l'ennemi nous a volé. Hein. Étant sûr que nous le vainquons à cause du sang de la rédemption, le sang de la rémission des péchés et de la parole de notre témoignage, c'est-à-dire notre prière. Hein. Et donc, notre prière et notre temps de prière n'est pas un temps perdu. Et voilà pourquoi ce verset de Apocalypse 12, à partir de 11b, nous dit donc que ils n'ont pas aimé leur mort, nous n'avons pas aimé nos vies jusqu'à ne pas craindre la mort. Hein. Voilà pourquoi nous allons dans le combat, parce que nous ne créons plus la mort, parce que nous prenons le courage, nous sommes en Jésus-Christ, c'est lui qui nous donne la vie. Et même si nous perdons notre vie, nous la retrouverons en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ dit que celui qui voudra garder sa vie, la perdra, et celui qui la perdra, la retrouvera. Et nous allons donc dans ce combat le moral haut,
hein, et le ciel se réjouit, hein, comme il est écrit. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, parce qu'il se réjouit que nous combattons, que nous sommes la main prolongée de Dieu, et il nous vienne donc au secours. Et voilà pourquoi donc nous allons aller en guerre aujourd'hui pour reconquérir le terrain que l'ennemi a conquis. Nous allons les reconquérir et reprendre ce que l'ennemi nous a volé. Nous allons tirer des missiles, hein, dans le camp de l'ennemi, comme je l'ai dit l'autre jour, que chaque jour nous allons monter d'un cran, hein, tirer des missiles, mettre le camp de l'ennemi à feu et à sang, parce que le Satan ne comprend que le langage de la violence, le langage de la foi. Tant que vous n'êtes pas plus fort que lui, tant que vous ne vous accrochez pas à Jésus-Christ qui est la puissance de la lumière, la puissance supérieure, hein, Satan ne vous laissera pas tranquille. Ne pensez pas que vous supplierez Satan un jour et il vous pardonnera jamais. Satan ne pardonne pas. Il comprend le langage de la puissance spirituelle, la puissance qui est en Jésus-Christ. Alors, commençons par notre hymne aujourd'hui. Hein? Commençons par notre hymne, parce que l'Esprit Saint prend part, hein, dans toutes nos œuvres. C'est l'Esprit Saint qui est notre don, c'est l'Esprit Saint qui est momentanément notre partage, celui qui met l'ennemi en déroute, c'est lui qui a réveillé Jésus-Christ de la mort. Commençons par notre hymne et puis nous attaquerons dans la prière. Bon, la technique nous fait un peu défaut là. On commence. La technique nous fait défaut, on commence. Hein? Ça n'altère en rien notre prière. Viens, esprit d'amour, ô esprit très saint, force des pauvres, souffle divin. Viens, esprit d'amour, ô esprit très saint, force des pauvres, souffle divin. Dans nos souffrances, ô consolateur, viens notre aide, emplis-nous de paix. Dans nos détresses, de tous nos combats, force des humbles, viens nous délivrer. Viens, esprit d'amour, ô esprit très saint, force des pauvres, souffle divin. Viens, esprit d'amour, ô esprit très saint, force des humbles, esprit de Christ, dans nos ténèbres, telle une nuée, douce lumière, illumine-nous, lave nos âmes, purifie nos vies, que nos blessures soient transfigurées. Viens, esprit d'amour, ô esprit très saint, force des pauvres, souffle divin. Viens, esprit d'amour, ô esprit très saint, force des pauvres, souffle divin. Ô esprit d'amour, notre allégresse, viens nous sanctifier. Rends nos cœurs simples, unifie nos vies. Prends toute notre être,
nous sommes à toi. Viens, Esprit d'amour, ô Esprit très saint, force des pauvres, souffle divin. Viens, Esprit d'amour, ô Esprit très saint, force des pauvres, souffle divin. Esprit d'amour, ô Esprit très saint, force des pauvres, souffle divin. Esprit d'amour, Très saint, force des pauvres, souffle divin. Oh, Esprit d'amour, ô Esprit très saint, force des pauvres, souffle divin. Viens, Esprit d'amour, ô Esprit très saint, force des humbles, souffle de Christ. Dans nos souffrances, ô consolateur, viens à notre aide, emplis-nous de joie. Dans nos détresses, de tous nos combats, force des humbles, viens nous délivrer. Viens, Esprit d'amour, ô Esprit de Christ, force des simples, souffle de Christ. Esprit d'amour, ô Esprit très saint, force des humbles, souffle de Dieu. Dans nos ténèbres, telle une nuée, douce lumière, illumine-nous. Lave nos âmes, purifie nos vies, pour nos blessures soient transfigurées. Viens, Esprit d'amour, ô Esprit très saint, force des pauvres, souffle divin. Viens, Esprit d'amour, ô Esprit très saint, force des simples, souffle divin. Joie de nos âmes, ô Esprit d'amour, notre allégresse, viens nous sanctifier. Nos cœurs simples, unifie nos cœurs, prends tout notre être, nous sommes à toi. Viens, Esprit d'amour, ô Esprit de Dieu, force des simples,
Ô Esprit divin, viens, Esprit d'amour, ô Esprit très saint, force des humbles, souffle divin. Oh, Jésus-Christ, Seigneur, viens à notre aide. Secours-nous, Seigneur, dans le combat de tous les jours. Seigneur, brise toutes les œuvres de l'ennemi dans nos vies. Brise toutes les attaches, tous les liens. Esprit d'amour, oh Esprit très saint, force des humbles, force divin, Esprit d'amour, Esprit très saint, force des humbles, Esprit du Christ, agis Seigneur. Sa parole dans Ésaïe 43, verset 19 déclare qu'il fait une chose nouvelle, qu'il ouvre un chemin là où il n'y en avait pas. Et je m'unis dans la foi avec vous, en vous élevant, vous et votre désir de percer, en faisant confiance aux promesses de Dieu de renouveau et de transformation. Prions donc, au nom de Jésus. Je prie pour que Dieu ouvre vos yeux pour percevoir les nouvelles choses qu'il accomplit dans votre vie. Que l'intervention divine de Dieu soit évidente, apportant une saison de rafraîchissement et de percée sans précédent. Philippiens 4 verset 13 nous rappelle qu'à travers le Christ, nous pouvons tout faire, et je déclare cette vérité sur vous au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur fortifie votre esprit, Le Seigneur votre esprit fortifie et notre votre corps, esprit. vous donnant le pouvoir de surmonter les obstacles et de faire face aux défis avec une foi inébranlable. Que vous trouviez la force en Dieu, la source de tout pouvoir et de résilience. Que le Seigneur brise chaque chaîne qui entrave votre progrès, qu'il s'agisse de doutes, de peur ou de défis extérieurs. Je prie pour la libération. Que la puissance de votre esprit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, démolisse chaque forteresse se dressant sur le chemin de cette percée. Que le Seigneur vous accorde le courage de saisir de nouvelles opportunités et possibilités avec confiance. Je vous élève, vous et vos rêves et aspirations, vers Dieu, et je déclare que vous alignerez vos désirs avec la volonté parfaite de Dieu. Que votre quête de percée soit en harmonie avec le plan divin de Dieu. Que le Seigneur vous garde et vous guide dans la prise de décision qui mène à un avenir rempli d'espoir et de but, au nom de Jésus. Je prie pour une provision divine dans les domaines où une percée est nécessaire dans vos vies, qu'il s'agisse de finances, d'émotions ou de relations. Que les bénédictions abondantes de Dieu débordent dans vos vies. Dieu est le Dieu de l'abondance et je crois qu'il pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire. Dans les moments de fatigue, puissiez-vous vous rappeler que la grâce de Dieu est suffisante. Lorsque vous faites face à des défis, puissiez-vous trouver réconfort et force dans l'assurance que la grâce de Dieu vous soutient. Que chaque épreuve soit une opportunité pour vous d'expérimenter la puissance de l'amour de Dieu. Que le Seigneur vous accorde un cœur à l'écoute de sa direction. Puissiez-vous marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu, sachant que lorsque vous reconnaissez Dieu dans toutes vos voies, il rendra vos chemins droits, comme promis dans Proverbes 3 versets 5 et 6. Je déclare la victoire et la percée sur votre vie. Il est un Dieu qui ouvre un chemin dans le désert et des ruisseaux dans la terre aride. Je crois donc qu'à travers sa main puissante, vous vivrez une saison de percée qui surpassera toutes les attentes, au nom puissant de Jésus. Je me présente devant le trône de la grâce en vous élevant dans la prière pour une percée. La parole de Dieu dans 2 Corinthiens 10 verset 4 nous rappelle que les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais qu'elles ont le pouvoir divin de détruire les forteresses. Par conséquent, je prie pour que vous expérimentiez une percée dans les domaines où des forteresses ont entravé le progrès et la joie dans votre vie.
Que la puissance des armes divines de Dieu démantèle chaque obstacle et ouvre de nouvelles voies de victoire pour vous. Car Dieu est le Dieu de l'espérance et du dessein. Sa promesse dans Jérémie 29, verset 11 nous assure de ses bons plans pour nos vies, des plans de bien-être et non de mal, des plans pour nous donner un avenir et une espérance. Et je réclame ces promesses pour vous, croyant que la percée n'est pas seulement possible mais fait partie du dessein de Dieu pour votre vie, au nom de Jésus. Sous l'autorité de la parole de Dieu, je déclare que toute forteresse, qu'elle soit visible ou cachée, soit brisée dans votre vie. Percée dans les relations, la santé, les finances et dans tous les domaines qui ont besoin du toucher transformateur de Dieu. Je prie contre toute pensée négative, peur et anxiété qui auraient pu s'installer. Que la puissance de la vérité de Dieu, telle qu'énoncée dans 2 Corinthiens 10 verset 5, détruise les arguments et les opinions qui s'opposent à la connaissance de Dieu dans votre vie. Que vous preniez chaque pensée captive et que vous aligniez votre esprit avec la vérité libératrice de la parole de Dieu. Les voies de Dieu sont supérieures, et je prie donc pour une percée surnaturelle qui défie la compréhension humaine dans votre vie, au nom de Jésus. Alors que vous faites face à des incertitudes et à des défis, que le Seigneur vous aide par sa souveraineté. Ses plans pour vous sont des plans d'espérance et d'avenir. Que cette vérité ancre votre foi alors que vous progressez vers la percée. Que vous trouviez l'assurance dans le caractère immuable de Dieu, sachant qu'il est avec vous à chaque pas. Je demande force et courage pour vous dans les moments de découragement. Que le Saint-Esprit vous rappelle que Dieu vous a commandé d'être fort et courageux, selon Josué 1 verset 9, et je prie pour la résilience face à l'adversité et pour un esprit persistant dans la recherche de la percée pour vous, au nom de Jésus. Alors que nous prions pour la percée, que le Seigneur vous accorde la sagesse de discerner sa direction. Puissiez-vous reconnaître les portes que Dieu ouvre et illuminer par sa parole. Proverbe 3 verset 5 ainsi nous encourage à lui faire confiance de tout notre cœur et à le reconnaître dans toutes nos voies. Je prie pour que vous ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension, mais que vous fassiez confiance à la direction divine de Dieu. En ce moment de prière, je remets chaque fardeau et désir de percer entre les mains de Dieu, car il est le Dieu qui voit, qui entend et qui prend soin de vous. Je me repose dans l'assurance que les promesses de Dieu sont oui et amen dans votre vie. Que la percée se manifeste dans votre vie, apportant gloire et honneur au nom de Dieu dans votre vie, au nom de Jésus. Père, nous te remercions car nous savons que la percée t'appartient, et il n'y a rien que le diable puisse faire contre la vie de ceux que tu as libérés. Au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, nous prions. Le Dieu Tout-Puissant est votre gardien, vous protégeant de diverses formes de violence et d'influence obscure, même dans les moments. Même dans les moments sombres, le Seigneur Dieu est avec vous. Le Seigneur Dieu est souverain. Ainsi, dans nos prières collectives, nous reconnaissons que le Seigneur est notre protecteur vigilant contre les adversaires visibles et invisibles. Alors que je continue de prier, je vous invite à aimer cette vidéo, et si c'est votre première fois ici, vous êtes les bienvenus. Dieu a certainement arrangé cela pour que vous soyez ici pour recevoir votre délivrance. Prions. Cher Père Céleste, c'est au nom de Jésus que nous nous présentons devant toi pour cet ami, mon frère, ma sœur, cherchant ta protection divine contre les forces des ténèbres qui pourraient tenter de nuire et de perturber leur vie. Ta parole dans Psaume 91 versets 1 à 2 déclare:
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Seigneur, je déclare ces paroles sur tous ceux qui entendent ma voix et qui s'accordent avec cette prière, reconnaissant que tu es le refuge ultime et la forteresse. Je place ta vie entre les mains de Dieu. Bien-aimé, puisses-tu demeurer dans l'abri de Dieu, trouver et reposer à l'ombre de ses ailes. Face à toute obscurité, puisses-tu éprouver la sécurité et la paix qui viennent de demeurer dans la présence de Dieu. Il est le Très-Haut et dans son abri, il y a sécurité contre toute menace. Alors que vous faites face à des défis et des incertitudes, je prie pour la protection de Dieu contre les malfaiteurs, comme exprimé dans Psaume 140 verset 1. Délivre-moi, Seigneur, des hommes méchants, protège-moi des violents. Que le Seigneur vous protège des plans de l'ennemi, vous garde du mal, et vous entoure de sa protection céleste. Je repousse toutes les forces des ténèbres qui pourraient tenter de s'infiltrer dans votre vie, au nom puissant de Jésus. Je commande à chaque plan et mission maléfique contre vous d'être démantelé et rendu impuissant. La parole de Dieu vous montre qu'aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Je réclame cette promesse pour vous, et en accord avec le nom de Jésus, je déclare la promesse de Dieu dans le psaume 121 versets 7 à 8 sur vous. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Que vous puissiez expérimenter la vigilance et la guidance de Dieu dans chaque aspect de votre voyage. Dans les moments de peur, remplacez-la par l'assurance de la présence de Dieu. Que vous ressentiez la paix qui surpasse toute compréhension, sachant que Dieu est avec vous, vous guidant et vous protégeant. La Bible nous encourage à nous soumettre à Dieu et à résister au diable, et je prie pour que vous restiez fermes contre toute attaque spirituelle, en résistant aux tentatives de l'ennemi de semer la peur ou le doute dans votre vie. Je remercie Dieu pour l'autorité qui nous est donnée par le nom de Jésus, et en ce nom puissant, je réprimande toute influence ou oppression démoniaque qui tenterait de s'infiltrer dans votre vie. La parole de Dieu déclare que Jésus a désarmé les pouvoirs et les autorités, triomphant d'eux par la croix. Que vous puissiez rester dans la victoire de Christ, libérés des chaînes des ténèbres. Je prie pour votre discernement spirituel afin de reconnaître toute emprise que l'ennemi pourrait chercher à obtenir dans votre vie. Que la lumière de Dieu l'expose et dissipe toute obscurité qui essaie de s'enraciner dans votre vie au nom de Jésus. Que vous soyez remplis de l'Esprit de Dieu, marchant dans la lumière et la vérité de la parole de Dieu. Les promesses de Dieu sont un bouclier et une forteresse, et je prie pour que vous trouviez refuge en Dieu. Que Dieu renforce votre foi et vous permette de vous reposer en toute sécurité dans son amour, au nom de Jésus. Je reconnais les défis que vous affrontez face aux forces des ténèbres qui cherchent à apporter le mal et le chaos dans votre vie. Je proclame la parole de Dieu dans Proverbe 18 verset 10. Le nom du Seigneur est une tour fortifiée. Le juste s'y réfugie et y est en sécurité. Et ainsi, je vous élève dans l'abri du nom puissant de Dieu, sachant qu'en Dieu vous trouvez une véritable sécurité et un refuge. Au nom de Jésus, je prie pour votre protection contre les forces obscures qui pourraient être à l'œuvre dans votre vie. Je réclame la victoire de la croix sur votre vie, discernant et rendant impuissante toute force des ténèbres qui cherchent à vous nuire. Je rends gloire à Dieu pour être toujours une tour fortifiée et un refuge inébranlable pour vous face à toute attaque spirituelle. Que vous puissiez courir vers le nom de Dieu avec confiance, trouvant votre refuge en lui, trouvant force et sécurité à l'ombre de ses ailes. Le nom du Seigneur reste une tour forte que l'ennemi ne peut pénétrer. Je prie pour que vous trouviez refuge en Dieu, expérimentant la paix qui surpasse toute compréhension, alors que je plaide le sang de Jésus sur votre vie. Que le précieux sang de Jésus forme un bouclier impénétrable de protection, vous gardant contre toute machination ou attaque du malin. La parole de Dieu nous assure que le sang de Jésus parle de meilleures choses que toute accusation, et je déclare la couverture et le pouvoir purificateur du sang sur vous, au nom de Jésus. Je prie contre toute forme d'oppression ou d'influence spirituelle qui pourrait vous affecter. Par l'autorité de Jésus-Christ,
je réprimande toute force obscure qui cherche à manipuler, contrôler ou apporter la peur dans votre vie. 2 Timothée 1 verset 7 dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Et à la lumière de cela, je prie pour que vous marchiez dans la puissance, l'amour et la sagesse qui viennent de Dieu. Je lève le bouclier de la foi en votre nom, comme mentionné dans Éphésiens 6 verset 16. Que vous puissiez prendre ce bouclier pour éteindre chaque flèche enflammée de l'ennemi. Que le Seigneur renforce votre foi afin qu'elle devienne une défense puissante contre le doute, la tromperie et le découragement. La parole de Dieu reste une lampe à vos pieds. Qu'il vous guide dans la lumière de sa parole, dissipant toute ombre qui cherche à tromper. Je prie pour votre esprit et vos pensées. La parole de Dieu nous ordonne de prendre chaque pensée captive pour l'obéissance à Christ, et ainsi je demande que vous soyez habilités à discerner et rejeter toute pensée obscure et négative que l'ennemi pourrait murmurer à vos oreilles, au nom de Jésus. Je remplace ces pensées par la vérité et la lumière du Christ, apportant clarté et paix à votre esprit. Que vous soyez couverts par l'armure de Dieu, restant fermes dans la vérité, la justice, la foi, le salut et la parole de Dieu. Père, nous te remercions parce que continuellement nous restons protégés dans tes mains. Au nom puissant de Jésus, nous prions, Amen. Dans le psaume 144, Bien-aimés, j'aimerais que vous vous joigniez à moi alors que je prie la prière de force pour les batailles pour vous. Le sentiment véhiculé ici est que certaines batailles ne sont conquises qu'avec une force dérivée de Dieu. En reconnaissant le besoin d'un pouvoir divin, les croyants trouvent l'assurance que le Seigneur, leur rocher, est la source inébranlable de force, les préparant aux multiples batailles rencontrées sur le chemin de leur vie. Avant de continuer à prier, j'aimerais que vous aimiez cette vidéo, et si c'est votre première fois ici, soyez les bienvenus. Dieu vous a sûrement conduit ici pour recevoir votre délivrance. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour recevoir plus de notifications ou de prières pour vous à partir de cette chaîne. Prions. Cher Père Céleste, nous venons devant toi au nom de Jésus alors que je viens humblement intercéder pour tous ceux qui font face à des batailles et des défis qui semblent écrasantes. Ta parole dans le psaume 144 verset 1 dit « Béni soit le Seigneur, mon rocher, qui entraîne mes mains pour la guerre et mes doigts pour le combat. » Père, je les élève vers toi en reconnaissant que tu es leur source de force et le rocher sur lequel ils se tiennent. Je te remercie, Père, d'être une forteresse et un refuge pour eux. Dieu, tu es celui qui entraîne leurs mains pour la guerre et qui équipe leurs doigts pour le combat. Par conséquent, je prie pour vous, qui êtes en accord avec moi, que vous puissiez ressentir l'entraînement de Dieu, la préparation de Dieu et la guidance de Dieu dans chaque aspect et étape de votre voyage. Au milieu des batailles, que vous trouviez confiance en Dieu, le rocher qui ne vacille pas. Alors que vous faites face aux défis devant vous, je prie que vous puisiez votre force dans le psaume 18 verset 39. Tu m'as ceint de force pour le combat, tu as courbé sous moi mes adversaires. Je prie que Dieu vous arme de sa force divine. Que vous soyez revêtus de l'armure de la foi, de la justice et de la vérité alors que vous vous tenez fermement contre les ruses de l'ennemi. Je prie pour vos adversaires, sous quelque forme qu'ils prennent, qu'il s'agisse de luttes internes, de pressions externes ou de batailles spirituelles. Au nom de Jésus, je déclare la victoire sur tout adversaire qui se lève contre vous, dès maintenant, au nom de Jésus. Je prie que vous expérimentiez l'humiliation de vos adversaires par la puissance de Dieu.
Que le Seigneur vous accorde la sagesse de discerner les batailles qui valent la peine d'être combattues et celles qui doivent être laissées entre ses mains. Que vous ne soyez pas découragés par l'ampleur des défis, mais trouviez l'assurance dans la vérité que Dieu est avec vous. La présence de Dieu est votre plus grande force, et en Dieu nous pouvons surmonter tous les défis. Vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous aime. Je déclare et décrète que votre foi ne faillira pas, et que votre confiance en Dieu restera ferme. Je prie pour un renouvellement de votre force. Que ceux qui espèrent en Dieu renouvellent leur force, qu'ils s'élèvent comme des aigles, qu'ils courent et ne se fatiguent pas. Recevez la force de Dieu alors que vous attendez patiemment l'accomplissement de la parole de Dieu. Père, nous te remercions parce que continuellement nous restons protégés dans tes mains. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Mon frère, ma sœur, peut-être que tu reçois cette prière sous forme d'audio. Visitez aussi nos pages YouTube. Il ne s'agit pas pour nous d'avoir des clics. Ce n'est pas ça le grand problème. Le Seigneur dit dans les Écritures, petit troupeau. Et lorsque vous voyez le monde, lorsque vous regardez la chrétienté, vous voyez qu'il y a des milliards de chrétiens. Et comment se fait-il que dans les milliards de chrétiens, que le Seigneur parle de petits troupeaux? Ça veut dire que nous devons déjà être très sélectifs dans ce que nous regardons, dans qui nous suivons. Parce que n'oubliez jamais que c'est parce que Adam et Ève ont prêté leurs oreilles à une voix étrangère que notre monde a chuté. Donc, dites-vous bien qui vous voulez suivre, qui vous voulez entendre. Bon, mais néanmoins, donnez des pouces en l'air si vous avez l'occasion de nous retrouver sur YouTube. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prières fulgurantes. Nous allons continuer de prier. Nous allons continuer de prier. Ayez foi en Jésus-Christ. C'est la foi en Jésus-Christ. C'est la foi en la parole de Dieu et rien d'autre. Nous continuons de prier. Au nom tout puissant de Je déclare Jésus-Christ. sur ta vie que, par l'autorité du nom de Jésus, tout serpent de sorcellerie ou toute chose programmée dans ton corps pour drainer ton sang et gaspiller ta vie est détruite maintenant par le feu de jugement de Dieu. Les entités qui se déplacent dans ton corps sont des étrangers qui ne viennent pas de Dieu. C'est pourquoi je décrète, par la puissance du Saint-Esprit, que tout étranger sponsorisé par la sorcellerie et opérant dans ton corps est expulsé maintenant au nom de Jésus. Il est écrit que les étrangers se soumettront à nous, ils disparaîtront et seront saisis de crainte hors de leur cachette. Par la puissance du nom de Jésus, nous renversons toute forteresse satanique causant des mouvements étranges dans ton corps. Je commande que le feu de délivrance du Saint-Esprit expulse ces entités sataniques et les détruise au nom de Jésus. Je prie pour toi, afin que tout ce que l'ennemi a programmé dans ton corps pour servir de récepteur aux flèches de sorcellerie soit détruit maintenant par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Si ces matériaux sataniques ont été projetés dans ton corps pour polluer ton sang, je déclare que le sang de Jésus neutralise leur agenda et les expulse maintenant au nom de Jésus. Pour ceux qui ignorent les matériaux sataniques projetés dans leur vie, je défie ces matériaux sataniques avec le feu de jugement de Dieu, et ils sont chassés de ta vie maintenant, au nom de Jésus. Je commande que toute plantation maléfique dans ton ascendance soit détruite par le feu de Dieu. Je décrète que le sang de Jésus expulse tout article satanique programmé dans ton corps à travers l'ingestion de nourriture spirituellement polluée, que ce soit physiquement ou en rêve, ou à travers la manipulation sexuelle, au nom de Jésus. Quel que soit le poison spirituel laissé dans ton corps par ces activités sataniques, il est neutralisé par la puissance du sang de Jésus. En te connectant à ces puissantes prières de guerre spirituelle, na gut, wenn sie auf das pour affliger ta santé est vaincu au nom de Jésus.
Toute porte que tu as consciemment ou inconsciemment ouverte à l'attaque des serpents de sorcellerie est maintenant fermée par la puissance du sang de Jésus. À travers ces prières, le Seigneur ne te délivrera pas seulement de l'emprise des mouvements de sorcellerie dans ton corps, mais il te donnera également la puissance de briser la tête de chaque opération satanique dans tes fondations, au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, les serpents et scorpions des ténèbres que l'ennemi a l'intention de lancer contre toi, ou ceux qui ont déjà été lancés contre ta vie, commenceront à se détruire eux-mêmes au nom de Jésus. Je prie pour que tout agent serpent de sorcellerie apparaissant dans ton sommeil pour te jeter un sort tombe et ne se relève plus, au nom de Jésus. Les flèches des ténèbres conçues contre ta santé retourneront à l'envoyeur au nom de Jésus. Entends ceci, comme il est écrit dans Exode 14 verset 14. L'Éternel combattra pour toi, et tu garderas le silence au nom de Jésus. Nous brisons toute alliance ancestrale faite avec les esprits serpents de sorcellerie pour troubler ta vie et ta famille. Ces vœux sataniques perdent leur emprise sur ta vie en cet instant, par la puissance du sang de Jésus. Si tu rêves souvent d'être poursuivi par des serpents, reçois l'épée de feu pour couper la tête de ces serpents sataniques s'ils osent revenir contre toi. Quel que soit le dommage qu'ils ont causé à ta vie par leurs apparitions passées, il est maintenant réparé par la puissance du sang de Jésus. Je décrète que toute manipulation sorcière de ta santé est frustrée et ta santé ne te fera pas défaut au nom de Jésus. Le lien et l'alliance te connectant aux esprits serpents de sorcellerie sont maintenant brisés par la puissance du sang de Jésus. Je commande que le feu de jugement du Saint-Esprit déracine toute plantation satanique dans ton sang, au nom de Jésus. Vous, serpents sataniques programmés dans la vie de quiconque connecté à ces prières, entendez la parole du Seigneur, vomissez tout bien que vous avez avalé, sortez de leur corps et soyez électrocutés par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Par le mandat de Calvaire, je décrète que les autels serpents de sorcellerie, le joug de l'adoration ancestrale des serpents troublant ta vie sont brisés maintenant, au nom de Jésus. Le sang de Jésus neutralise les conséquences de toute morsure de serpent en rêve que tu aurais pu avoir, au nom de Jésus. Je prie que tout dépôt de sorcellerie dans ton corps sorte à cet instant et soit détruit par le feu dévorant de Dieu, au nom de Jésus. Le joug satanique des esprits serpents dédiés qui troublent ta vie est annulé aujourd'hui, au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, l'emprise des esprits serpents de sorcellerie sur ta vie et ta famille est brisée, au nom de Jésus. Je commande que les objets ressemblant à des serpents se déplaçant dans ton corps sautent hors de toi et soient consumés par le feu de jugement de Dieu, au nom de Jésus. Le feu de délivrance du Saint-Esprit t'envahira, et tout étranger dans ton corps sera consumé. Que tout autel de sorcellerie initiant des attaques de serpents contre ta destinée, ta santé et ta famille soient détruits maintenant par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Tout cadeau satanique en ta possession est maintenant brûlé, au nom de Jésus. Nous déclarons que tout enchantement sponsorisé par des esprits serpents de sorcellerie contre ta vie retourne contre eux, au nom de Jésus. Le chaudron des serpents et des scorpions préparé pour détruire ta vie échouera. Au contraire, ce chaudron engloutira ceux qui l'ont préparé, au nom de Jésus. Je prie que tout agent de sorcellerie se transformant en serpent pour t'attaquer reçoive le jugement du feu de Dieu, au nom de Jésus. Les agents de sorcellerie domestique insultant les autels serpents pour ensorceler ta santé entreront en collision avec le rocher des âges et seront écrasés. Les autels sataniques qu'ils consultent pour ta perte seront réduits en cendres, au nom de Jésus. Dès cet instant, le matériel des ténèbres programmé dans ton corps par l'esprit mari ou l'esprit femme perd son emprise sur ta vie, au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, ils se détachent de ta vie, et tu es libéré de leur esclavage, au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tout flux satanique dans ta vie à travers l'adoration ancestrale des serpents cesse, au nom de Jésus. Je défie ton corps, ton âme et ton esprit avec le feu de délivrance du Saint-Esprit et demande qu'il expulse tout dépôt des esprits serpents de sorcellerie de ton système, au nom de Jésus. Tout poison spirituel que tu aurais ingéré, que ce soit physiquement ou en rêve, est neutralisé maintenant par la puissance du sang de Jésus. Les serpents de sorcellerie convoqués pour t'attaquer, t'ensorceler et troubler ta santé se retourneront contre leurs envoyeurs, au nom de Jésus. Ta victoire sur toutes les formes d'attaque et d'oppression des serpents de sorcellerie est assurée en Christ, par l'autorité du nom de Jésus. Je décrète sur ta vie que tout agenda de sorcellerie visant à drainer tes vertus pendant que tu dors ne prospérera pas. Tout matériau ou objet de sorcellerie transféré dans ta vie ou déposé dans ton sang par l'imposition de mains sataniques sur ta tête est en train de sauter hors de toi et de perdre son emprise sur ta vie en cet instant, au nom de Jésus. Je proclame ces paroles de délivrance sur ta vie.
La revendication des agents serpents de sorcellerie sur ta vie et ta famille est brisée maintenant, au nom de Jésus. Les œufs des serpents de sorcellerie positionnés dans ton ascendance sont détruits par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Comme il est écrit dans Luc 10 verset 19, tu es habilité à marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne te nuira en aucune manière, au nom de Jésus. Si tu as un jour marché sur un charme et que, depuis lors, quelque chose rampe dans ton corps, je décrète que le feu de jugement de Dieu le consume maintenant et l'expulse de ton corps, au nom de Jésus. Tu es libéré de tout siège de rage et de manipulation des serpents de sorcellerie, au nom de Jésus. Leur agenda satanique ne prospérera plus dans ta vie et ta famille, au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie que tout réseau de serpents de sorcellerie complotant contre ta destinée est démantelé par le feu du Saint-Esprit. Chaque plan de l'ennemi visant à utiliser des esprits serpents pour surveiller et entraver ta progression est annulé. Je commande que tout œil maléfique et tout esprit serpent qui espionne tes percées soit aveuglé et détruit par la puissance du nom de Jésus. Je prie pour toi que le sang de Jésus t'entoure comme un bouclier, repoussant toute attaque de l'ennemi. Toute malédiction serpentine placée sur ta vie, ta famille ou tes finances est brisée maintenant par la puissance du Saint-Esprit. La puissance de Dieu exposera et détruira toute œuvre cachée des ténèbres dans ta vie. Je décrète que tout esprit d'infirmité, de maladie et de malaise envoyé par des serpents de sorcellerie pour affliger ton corps est consumé par le feu du Saint-Esprit. Ton corps est un temple du Saint-Esprit et aucun esprit impur n'a de place en toi. Je proclame une guérison totale et une restauration dans chaque partie de ton corps dès maintenant, au nom de Jésus. Toute forteresse de l'ennemi dans ton esprit, tes émotions et ta volonté est détruite par la puissance de Dieu. Je déclare que tu as l'Esprit de Christ et la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension. Toute oppression mentale ou tourment causé par des esprits de sorcellerie est brisé dans ta vie. Je déclare que tout blocage financier et tout esprit serpent assigné à dévorer tes bénédictions est détruit. Les fenêtres du ciel sont ouvertes sur ta vie et la provision de Dieu coule librement vers toi. Tu prospéreras dans toutes tes entreprises et aucune arme formée contre ta prospérité ne réussira. Je prie pour tes relations et ta famille, afin que tout esprit serpent causant la division, la discorde et la confusion soient expulsés par la puissance du Saint-Esprit. Ta maison sera un lieu de paix, d'amour et d'unité. Les plans de l'ennemi pour semer la discorde dans ta famille sont contrecarrés. Je décrète que tes yeux spirituels et tes oreilles sont ouverts pour discerner toute activité de sorcellerie autour de toi. Le Saint-Esprit te guidera et te révélera toute embuscade cachée de l'ennemi. Tu marcheras dans la sagesse et tu éviteras chaque piège du méchant. Je déclare que tu es couvert par le sang de Jésus pendant que tu dors, et qu'aucun cauchemar ni visite maléfique n'aura de pouvoir sur toi. Tes rêves seront remplis de révélations divines et de rencontres célestes. Toute interférence démoniaque dans ton sommeil est arrêtée maintenant par l'autorité de Jésus. Je prie que ton esprit soit fortifié et revigoré par le Saint-Esprit. Tu te lèveras en autorité spirituelle et tu piétineras chaque pouvoir des ténèbres. Tes prières seront comme un feu, détruisant les œuvres de l'ennemi et renversant les forteresses. Je décrète que tout esprit serpent essayant de bloquer ta croissance spirituelle et ton ministère est chassé. Tu accompliras ton objectif divin et ton appel sans entrave. L'onction de Dieu sur ta vie brisera chaque joug et libérera les captifs. Au nom puissant de Jésus, je déclare que tu es libéré de toute forme de servitude liée aux serpents de sorcellerie. Ta santé, tes finances, tes relations et ta vie spirituelle sont protégées et bénies. Tu marcheras dans la victoire, la puissance et l'autorité tous les jours de ta vie. Je déclare sur ta vie que chaque parole prononcée contre toi par l'ennemi est annulée par la puissance du Dieu vivant. La parole de Dieu est une épée à double tranchant, perçant à travers chaque ténèbre et apportant la lumière sur ton chemin. Toute malédiction, incantation et parole maléfique prononcée contre toi est annulée et rendue sans effet. Je prie pour que les promesses de Dieu se manifestent dans ta vie. Tu es béni en ville et béni dans les champs, le fruit de ton sein est béni et ton panier ainsi que ta huche sont bénis. Tu seras béni quand tu entres et béni quand tu sors. Le Seigneur fera que tes ennemis qui s'élèvent contre toi soient vaincus devant toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et fuiront devant toi par 7 chemins. Je décrète que tu es la tête et non la queue, au-dessus seulement et non en dessous. Tu prêteras à de nombreuses nations et tu n'emprunteras à personne. Le Seigneur ouvrira pour toi son bon trésor, les cieux, pour donner la pluie à ta terre en sa saison et pour bénir tout le travail de tes mains.
Je déclare qu'aucun fléau n'approchera de ta demeure. Le Seigneur est ton refuge et ta forteresse, ton Dieu en qui tu te confies. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Sous ses ailes, tu trouveras refuge, sa fidélité est un bouclier et une armure. Je déclare sur ta vie, au nom de Jésus, que tout agent satanique assigné pour surveiller tes progrès soit détruit par le feu au nom de Jésus. Toute puissance maléfique bloquant ta croissance spirituelle retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Que tout ennemi de ton âme soit dispersé par le feu au nom de Jésus. Toute opération de sorcellerie contre ta famille retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Toute flèche de maladie et de souffrance tirée contre toi retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Tout plan de l'ennemi visant à te causer honte et disgrâce est annulé au nom de Jésus. Toute puissance démoniaque attaquant tes finances meurt par le feu au nom de Jésus. Amen. Toute alliance maléfique affectant ton destin se brise par le feu au nom de Jésus. Amen. Tout esprit d'échec à la veille du succès est détruit au nom de Jésus. Amen. Toute puissance satanique travaillant contre ta promotion est dispersée au nom de Jésus. Amen. Toute puissance maléfique manipulant ton destin retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Amen. Toute malédiction de non-accomplissement dans ta vie se brise au nom de Jésus. Amen. Toute main maléfique combattant ta prospérité se dessèche par le feu au nom de Jésus. Amen. Tout obstacle démoniaque sur ton chemin vers le succès est enlevé par le feu au nom de Jésus. Amen. Tout esprit de peur et d'anxiété sort par le feu au nom de Jésus. Amen. Tout autel maléfique parlant contre tes percées prend feu au nom de Jésus. Amen. Toute conspiration satanique contre ta vie est détruite au nom de Jésus. Amen. Toute puissance des ténèbres bloquant ta lumière retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Amen. Tout esprit maléfique semant la confusion dans ton esprit est réduit au silence par le feu au nom de Jésus. Amen. Toute puissance de sorcellerie freinant tes progrès est détruite par le feu au nom de Jésus. Amen. Toute force démoniaque attaquant ta santé retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Amen. Tout œil maléfique surveillant tes bénédictions devient aveugle au nom de Jésus. Amen. Toute malédiction d'infécondité dans ta vie est brisée au nom de Jésus. Amen. Toute malédiction ancestrale affectant ta vie est détruite par le feu au nom de Jésus. Amen. Tout esprit de malchance et de malheur sort par le feu au nom de Jésus. Amen. Tout esprit démoniaque de retard et de procrastination est détruit au nom de Jésus. Amen. Toute puissance maléfique assignée à gaspiller tes efforts est annulée au nom de Jésus. Amen. Toute flèche de dépression et de découragement retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Amen. Tout esprit de lourdeur et de tristesse sort par le feu au nom de Jésus. Amen. Toute puissance des ténèbres recouvrant ta vie est consumée par le feu au nom de Jésus. Amen. Tout ennemi de ta joie et de ta paix est dispersé au nom de Jésus. Amen. Tout esprit démoniaque d'oppression et de suppression est détruit au nom de Jésus. Amen. Toute malédiction d'infécondité dans ta vie est brisée par le feu au nom de Jésus. Amen. Toute main maléfique volant tes bénédictions se dessèche par le feu au nom de Jésus. Amen. Tout esprit de mort et d'enfer sort par le feu au nom de Jésus. Amen. Toute puissance de stagnation et de régression dans ta vie est détruite au nom de Jésus. Amen. Toute force maléfique bloquant ton avancement retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Amen. Toute puissance de sorcellerie attaquant ton destin meurt par le feu au nom de Jésus. Amen. Tout esprit satanique te faisant trébucher est détruit au nom de Jésus. Amen. Toute force démoniaque freinant tes prières est enlevée par le feu au nom de Jésus. Amen. Toute puissance des ténèbres agissant contre ta famille retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Amen. Tout esprit maléfique assigné à frustrer tes plans est détruit par le feu au nom de Jésus. Amen. Je déclare sur ta vie, au nom de Jésus, que tout voile démoniaque couvrant ta gloire soit déchiré par le feu au nom de Jésus. Amen. Toute puissance maléfique disant que ta lumière ne brillera pas est consumée par le feu au nom de Jésus. Amen. Toute chaîne de limitation te retenant se brise par le feu au nom de Jésus. Amen. Tout esprit de manque et de pauvreté sort par le feu au nom de Jésus. Amen. Toute flèche d'échec et de défaite retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Amen. Asumiați. Fie Donc, mon frère, ma soeur, on va s'arrêter là aujourd'hui et nous continuerons et nous monterons d'un cran et d'un cran et d'un cran jusqu'à ce que tu comprennes que ta destinée est entre tes mains. Prie. Ce temps de prière n'est pas un temps perdu. Prie. Continue de prier, reviens, remets ces prières, reprie, priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse, faites des proclamations et l'ennemi sortira. Il ne sortira pas de son gré, mais il sortira par le feu de ta prière, parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Et tout ce qu'on
prononce en ta faveur, dis oui et amen. Dis oui et amen. Si c'est rapide, reviens, prononce toi-même ces mots. Si tu ne peux pas les prononcer, dis juste amen et cela suffit. Fais de toi, approprie-toi ces prières. Reprends-les et tu verras comment ta vie va changer. Priez aussi pour moi. Je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. Priez, priez, priez sans cesse. Prenez votre destinée en main. Sachez que chaque homme a une destinée de gloire sur terre, mais qu'il est écrit que tous ont péché et tous ont été privés de la gloire de Dieu. C'est le péché qui nous a privés de la gloire de Dieu et que cette vie que nous menons, nous chrétiens, nous accompagnons ceux qui sont des impies. Les impies, c'est vos grâces, c'est vos bénédictions qu'ils volent. Il y a plein de choses à dire, mais pour le moment, prenez conscience. Les temps ont changé, les temps ont changé, les temps ont changé, que les fils de Dieu reprennent le contrôle, le dessus, que les fils de Dieu reprennent le contrôle de cette terre. Et on va le reprendre par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de notre prière. Et que ce temps que nous passons ensemble n'est pas un temps perdu. Priez aussi pour moi. Pensez au bien que je vous fais, de mettre à votre disposition mon temps et toutes ces prières. Soyez bénis au nom tout puissant de Jésus-Christ. Priez les uns pour les autres. Faites aussi du bien. Rappelez-vous qu'il est écrit en Philippiens au chapitre 2. Philippiens 2, 4 à 27, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi les intérêts des autres. Il est écrit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi les intérêts des autres. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre votre temps à jalouser, de mettre votre temps à quereller, aimez les autres. Ne mettez pas vos intérêts en premier, parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Il est bon de prier, mais pour que vos prières soient efficaces, ayez l'amour. Priez pour les autres. C'est lorsque Job, ayant prié pour ses amis, que le Seigneur, l'Éternel, l'a rétabli. C'est des choses qui sont dans la parole et c'est ces choses-là qu'il faut connaître. C'est bien d'aller à la messe et de faire tout ce que vous faites. Combien de fois vous êtes allé à la messe, vous avez fait des prières comme celle-ci? Donc, quelque part, on vous endort. Et si vous ne faites pas des prières de feu, l'ennemi s'en moque. Il est là assis au milieu de ce que vous appelez je vais à la messe, je vais ceci. Il est là assis tranquille, il rit, vous regarde. Si vous ne faites pas des prières de feu, si vous ne brisez pas ce qui a été fait dans vos vies, il s'en moque. Donc priez, 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 renouvelez votre intelligence en Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Qu'il en soit ainsi, que toute force des ténèbres dans vos vies soit brisée. Au nom de Jésus-Christ, que toute force des ténèbres dans vos vies soit brisée. Au nom de Jésus-Christ, que toute force des ténèbres dans vos vies soit brisée. Au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus neutralise, que le sang de Jésus purifie, que le sang de Jésus écrase. Nous envoyons le feu dans le camp de l'ennemi. Nous envoyons le feu dans le camp de l'ennemi. Nous envoyons le feu dans les bases arrières de l'ennemi. Vivez dans la sanctification. Parce que quand vous faites des prières de feu, il réagit. Et si vous allez dans son monde pour prendre encore des choses, alors ne faites pas ces prières. Vivez dans la sanctification et quand vous commencez à faire des prières dangereuses, des prières de feu, cherchez la sanctification, appelez Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Créateur. Il est au-dessus de toute force du mal. Vous n'avez rien à craindre.
Vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne vous arrive. Si vous croyez en cette parole, si vous êtes en Jésus-Christ, vous vaincrez et vous verrez comment votre vie va changer. Vous verrez que tout ce qu'on vous a volé, c'est une question de temps. Soyez bénis au nom tout puissant de Jésus-Christ. Je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. Soyez bénis, continuez de prier, insistez. Ne revenez pas en arrière. Soyez bénis au nom de Jésus.